Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandra 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, n'hésitez pas un seul instant, vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 15 septembre, c'est la Saint-Roland, donc je souhaite une bonne fête à tous les Roland et Rolande. Et nous allons voir ce que Hélène nous dit pour ce 15 septembre. Alors, souviens-toi toujours, quand tu aspires à quelque chose suffisamment ardemment, tu peux le faire advenir. Si tu aspires à l'unité, à la globalité, elle peut t'appartenir si tu donnes tout pour la faire venir. Ton amour et ton ardent désir de faire un avec moi se suivront comme le jour suit la nuit. Rien ne peut l'arrêter. C'est une chose qui se passe au fond de chaque âme, et une fois que cette graine de désir a été plantée, elle pousse et pousse. Quelle est ta plus profonde aspiration? Veux-tu tout me donner? As-tu le désir d'abandonner toutes ces petites indulgences personnelles et ces petits désirs qui peuvent causer la séparation? Il ne tient qu'à toi de prendre ta propre décision et de connaître le désir de ton cœur. Ne compte pas sur qui que ce soit d'autre pour te dire ce que c'est une chose que tu dois faire toi-même sans aucune aide extérieure. Je suis là pour t'aider. Recherche mon aide à tout moment. Bon, bah, écoutez, ça, c'est dit. Allez, nous allons voir tout de suite ce que nous vous réserve cette journée de dimanche. Alors, on commence par les amours avec cette première carte. Voilà, donc c'est une influence négative, relation amoureuse, réalité, déception, nouveau regard. Tu rêves d'une belle relation amoureuse, mais dans le quotidien, cette relation tant idéalisée ne correspond pas à ce que tu as envie de vivre. Tu te refroidis et commences à te renfermer sur toi-même. Tu critiques l'autre de ce qu'il est et de ce qu'il n'est pas. Prends une grande inspiration et observe tout ce que tu aimes chez lui. Commence à changer ton regard et à y déposer de l'amour. Dans quelques jours, tu verras un changement s'opérer. Toujours, c'est pas toujours évident, hein, ça je reconnais que c'est vrai que c'est pas toujours évident. Autre message, influence négative, message d'amour, attente, ressentiment, signe. Tu te sens dans l'attente d'un signe de sa part, ce message, ce mot, ce regard qui n'arriveront peut-être jamais. Je t'invite à t'envoyer et à te donner à toi-même ce temps d'attention. Tu es la seule à savoir ce qui est vraiment bon pour toi. Tu n'as pas besoin d'attendre de recevoir de l'autre ce qui est important pour toi. Tu peux te l'offrir. Alors ça, par contre, c'est totalement vrai. Ça, je n'arrête pas de le dire. Et la dernière carte, toujours une influence négative. Je suis désolée, là, c'est... Voilà. Après la lune de miel, découverte, réalité, acceptation. Il y a un moment où les lunettes de l'amour commencent à voir l'autre tel qu'il est vraiment, dans son humanité. Tu le découvres sous ses aspects les plus sombres et inquiétants. C'est comme si ton prince charmant avait disparu. C'est ici que se joue vraiment la relation amoureuse. Alors c'est vrai que c'est le souci, hein, c'est pour ça qu'on vous dit toujours qu'il ne faut pas idéaliser, la personne avec qui vous vivez. Il faut le vivre normalement, ça reste un humain, hein, ou une humaine. Donc regardez bien tous les atours, qu'il y aura de manière à être beaucoup plus, on va dire ouvert sur ce qui se passe, «réellement» entre guillemets. Alors, bah, écoutez, on a la mort, donc on a la fin d'un cycle, quelque chose qui se termine, quelque chose qui, vient effectivement, clôturer, une étape de votre vie. Cette étape, eh bien, on va dire qu'elle était, nécessaire pour que vous puissiez, être dans ce renouveau. Donc, bah, la mort signifie effectivement, la fin de quelque chose. Alors ça peut être la fin d'une situation, que vous ressentez, c'est possible, ou la fin, de quel de ce d'une «compréhension» entre guillemets, qui va vous permettre effectivement d'avancer. Ça reste une carte neutre, hein, puisque ça parle d'une fin d'un cycle, d'un arrêt d'un état de fait, mais également d'un remplacement. Puis comme dit Gabriel Girard: «La mort nous guérit de tous nos maux». Donc je dirais que bien souvent, elle est nécessaire pour, on va dire un petit peu comme le feu, pour effectivement renaître, si je puis me permettre, de ses cendres, pour repartir, sur le, bon pied et sur le bon cheminement. Alors, avec la carte de la maison Dieu, Gandhi dit: «La vie persiste au sein même de la destruction», hein. Donc c'est une carte malheureusement très négative. Là, on parle vraiment de destruction, voire de désillusion et de désespoir. On met fin vraiment à quelque chose. Donc il y a peut-être effectivement, comme si vous preniez conscience, de quelque chose qui s'est passé pour vous actuellement, que ce soit dans votre domaine, sentimental que dans un domaine professionnel. En tous les cas, on est sur quelque chose
qui étaient limite nécessaires. De plus, le pape vous le dit bien, puisque Platon dit la connaissance des mots conduit à la connaissance des choses. C'est une carte extrêmement positive, puisqu'elle vous ramène sur la sagesse et le savoir, sur le fait que vous allez vous autoriser à comprendre des choses et surtout, pour certains, à avoir même la possibilité de signer des contrats, des choses. C'est comme si c'était nécessaire de passer par cette période effectivement de changement pour pouvoir aller de l'avant. On continue. Alors, bah, écoutez, on est sur, bah, écoutez, on est quand même sur quelque chose de plutôt pas mal, puisque là, on parle de la maison, donc de votre foyer où vous vous sentez en parfaite sécurité. On vous voit, vous, la personne principale, homme ou femme, et on vous voit avec un gentleman ou une gentlewoman, entre guillemets, c'est-à-dire une personne, on va dire, plutôt gentille avec vous. Donc, ça peut être un week-end où vous serez très bien entouré, que ce soit une amie, un ami, un petit ami, un mari ou tout ce que vous voulez, mais on voit quand même une certaine sérénité. Donc, on ne vous sent pas seul non plus. Donc, suivant ce que vous vivez, ça peut être effectivement quelqu'un qui reste à vos côtés durant cette métamorphose. On continue avec Sonia Chouquette, demandez à vos guides, où là, on est sur le corps physique de Gaïa, la carte 31. Donc elle vous apporte, elle vous dit qu'il va falloir reprendre une sorte de bien-être physique, de sens pratique, de nutrition, d'enracinement. On vous demande en fait d'accorder du respect et de l'attention que votre corps mérite, de lui prendre soin de lui avec amour, de lui accorder du repos nécessaire, de le nourrir sainement, de lui offrir une vie calme et paisible, comme si vous preniez soin, on va dire, bah, il faut prendre soin de la coquille que vous avez, hein. Vous avez besoin d'être nourri pour pouvoir avancer sur votre chemin. Donc prenez soin de vous, ça va être le message qu'on essaie de vous faire passer. On a l'As de Gabriel, on parle de passion, d'opportunité, d'inspiration, l'occasion de faire quelque chose de merveilleux s'offre à vous, émerveillez-vous. Donc on essaie effectivement de vous sortir de votre torpeur et de vous dire que tout ce qui vient de se passer était nécessaire pour que vous puissiez avancer sur votre chemin de vie avec plus de sérénité et de bien-être. Et c'est cette compréhension qui va vous permettre d'avancer sur votre chemin. Donc accueillez ce nouveau vous, si je puis me permettre, pour justement pouvoir avancer encore plus facilement sur votre chemin de vie. On termine par un petit message de l'univers. Bah, l'univers veille sur moi. Bah, écoutez, c'est vraiment ça. L'univers veille sur vous. Donc, accueillez ce que l'univers vous apporte et puis soyez en mode gratitude de ce que vous pouvez effectivement à vous apporter à vous-même en évoluant. Voilà, donc pensez à vous, recentrez-vous sur vous, essayez de comprendre les choses, ne prenez pas tout à mal, ce qui vous arrive bien souvent est nécessaire pour justement renaître de ses cendres et c'est en voyant le côté positif que l'on avance. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent dimanche. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir.